Les podcasts du Figaro. Prêt pour le décollage. Imaginez-vous un peu, vous êtes au pôle Nord, à la nuit tombée, les yeux rivés au ciel. Soudain, une ondulation verte, puis des lueurs violettes. La danse des aurores polaires commence. En janvier, certains ont eu la chance de les observer en France. Pour les autres, il va falloir prendre l'avion. Si vous ne deviez investir qu'une fois, car ne nous cachons pas derrière notre petit doigt, l'Europe du Nord, ça coûte un bras, réserver en 2025 est une bonne idée. Pourquoi ? Tout simplement parce que l'année sera très riche en aurores boréales. Commençons par le commencement. C'est quoi une aurore boréale ? Tout part de ce qu'on appelle une éruption solaire, un moment où le Soleil se met à éjecter de très nombreuses particules en direction de la Terre. Sur la majeure partie du globe, une espèce de barrière invisible empêche ces ions et ces électrons d'arriver jusqu'à nous. C'est ce qu'on appelle le champ magnétique terrestre. Mais voilà, du côté des pôles, ce champ magnétique est plus faible et les particules solaires entrent en collision avec l'atmosphère. Au moment du choc, elles s'embrasent et c'est là qu'on observe ces langues de feu vertes, rouges ou violettes danser dans le ciel. Au passage, un petit conseil pour épater vos invités au prochain dîner, le terme aurore boréale s'applique surtout au pôle Nord. Au sud, on parlera plutôt d'aurore australe. Mais revenons à nos moutons. Pourquoi 2025 ? Cette année marque l'entrée dans un nouveau cycle solaire qu'on appelle le maximum solaire. Et il porte bien son nom. En gros, le Soleil sera en surchauffe pendant les prochains mois. Reste maintenant à savoir quand réserver son voyage. Selon les prévisions, le pic d'éruption solaire est prévu pour le mois de juillet. Malgré tout, la période la plus propice pour observer les aurores boréales, celle de l'hémisphère nord donc, si vous avez suivi, c'est l'hiver. Pourquoi ? Parce que la nuit est plus longue, plus noire. La fenêtre de tir parfaite se situe même entre le 21 septembre et le 21 mars. C'est très précis. Mais c'est possible jusqu'en avril dans certains endroits, la Laponie finlandaise par exemple. D'ailleurs, où partir ? Sans trop de surprise, c'est en Scandinavie que vous aurez le plus de chances de voir le ciel s'embraser cet hiver. Au nord de la Norvège, de la Suède ou de la Finlande. C'est aussi possible en Islande, sur les îles Féroé ou encore au nord de l'Écosse. Mais si vous voulez faire dans l'atypique et fuir les foules, alors mettez le cap sur le Grand Nord canadien, l'Alaska ou même le Groenland. Mais attention, tenue très chaude exigée. Dans tous les cas, une fois sur place, 2 règles pour profiter du spectacle. D'abord, s'éloigner des villes pour fuir la pollution lumineuse qui pourrait voiler le ciel. Ensuite, armez-vous de patience. Alors oui, on sait, certaines applications permettent de traquer les aurores boréales et de savoir où et quand elles vont surgir. Mais avec la nature, rien n'est jamais garanti. Et c'est aussi un peu ce qui fait sa magie. Un dernier mot pour ceux qui souffrent de FOMO. Vous savez, cette peur irrationnelle de rater quelque chose. Si ça vous paraît court pour cette année, rassurez-vous, un maximum solaire fonctionne par cycle de plusieurs années. L'année 2026 sera donc tout aussi propice à l'observation de ce phénomène céleste. En revanche, ne traînez pas trop. De 2027 à 2030, les aurores boréales se feront beaucoup plus rares. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je suis Claire Rodino, journaliste au Figaro. Vous pouvez retrouver Question Voyage sur Figaro Radio, le site du Figaro et sur toutes les plateformes d'écoute. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser votre avis. À bientôt!